Bonjour. Alors vous êtes devant un instrument qui permet de faire des observations systématiques de l'activité solaire, ici à l'Observatoire de Paris sur le site de Meudon. Cet instrument s'appelle un célostat. C'est le même depuis 1908 qui permet de faire ces observations tous les jours dans les mêmes conditions, les mêmes diamètres solaires, les mêmes observations depuis 112 ans maintenant ici à Meudon. Donc un célostat, c'est deux miroirs plans qui sont réglables tous les jours à la main. Donc un miroir primaire, il est monté sur le monteur équatorial, donc il tourne, il suit le soleil pour compenser les mouvements de la rotation de la Terre. Ce miroir est pointé vers le soleil, le faisceau est réfléchi dans le miroir secondaire, et du secondaire, ça va dans l'objectif qui est sur le mur du bâtiment, qui permet d'avoir une image solaire sur la fente d'entrée du spectrohéliographe. Alors ces miroirs sont réglables suivant la déclinaison du soleil. Vous avez le miroir primaire et le miroir secondaire. Il est sur un banc gradué. Et là, on va s'avancer. Alors, on a des éphémérides qui nous permettent d'avoir la position du miroir secondaire. Donc, on se déplace maintenant petit à petit tous les jours devant, à ma gauche, puisque le soleil il va descendre et les journées sont de plus en plus courtes. Et quand on est arrivé au solstice d'hiver, au mois de décembre, après, on va se décaler petit à petit à l'autre bout du banc jusqu'au solstice d'été, le 21 juin. Alors, vous pouvez voir que l'hiver, donc les deux miroirs ils vont être très proches l'un de l'autre. Donc, ce miroir primaire, on a trois positions. Là, on le met côté est le matin et côté ouest l'après-midi. Alors, l'après-midi, c'est après 14 h, puisque c'est 12 h TU. On travaille toujours en temps universel. Donc là, c'est une position, il y a trois positions et il y a une erreur d'angle I qu'on connaît bien qui rectifie l'orientation du soleil pour avoir le soleil toujours orienté nord, sud, est, ouest, toujours pareil sur la base de données solaires. Donc le miroir secondaire, il donne une image là-bas. Alors le faisceau solaire, il sort par l'objectif d'entrée. Il va former l'image du soleil sur la fente d'entrée du spectrohéliographe. Donc la fente d'entrée est ouverte à 30 microns. On a derrière un collimateur. Et pour décomposer la lumière blanche, ici c'est un spectro, ça décompose la lumière blanche pour avoir un spectre solaire, on a un réseau. Alors un réseau, c'est comme un CD-ROM. Ça réfléchit la lumière. On a pour le réseau, c'est 300 traits au millimètre. C'est comme si on avait 300 petits miroirs au millimètre. Mais c'est le même principe qu'un CD-ROM. Contrairement au prisme qui décompose aussi la lumière blanche. Mais ici, on n'utilise qu'un seul réseau. Donc on travaille dans trois longueurs d'onde différentes. L'arrêt H-alpha, c'est l'arrêt rouge de l'hydrogène. Et les deux raies du calcium ionisé, le K3 et le K1. Donc la haute chromosphère et la photosphère. Donc ce sont trois longueurs d'onde, des couleurs différentes. Et ça donne trois niveaux différents sur le Soleil. On ne voit pas du tout la même chose. Alors là, on ferme, on peut cacher la fente pour éviter de s'éblouir les yeux quand il y a beaucoup de soleil. Mais on fait aussi, avec ce spectrohéliographe, des éclipses artificielles. Alors, pour faire des éclipses artificielles, ce qu'on veut, c'est cacher le disque du soleil qui est trop lumineux pour voir les bords solaires et les protubérances solaires. Donc ça, on utilise ce qu'on appelle, nous, la Lune, mais c'est une densité qui a exactement le diamètre du soleil, qui laisse passer 10% de la lumière et qui en réfléchit 90%. Alors cette densité, qui est exactement donc le diamètre du Soleil, se pose devant la fente d'entrée. Alors la Lune cache le Soleil, on voit juste le bord. Et quand l'objectif, alors déjà pour faire des observations solaires, il faut savoir que l'objectif d'entrée se déplace. Donc l'image du Soleil se déplace devant la fente d'entrée du spectrohéliographe. C'est une succession d'images de fente. Et c'est comme un scan, et on a après en sortie un soleil entier. Alors, mécaniquement, voilà, la Lune est posée sur une pièce mécanique qui est reliée à l'objectif d'entrée. Donc les deux pièces, la Lune et le Soleil, vont se déplacer en même temps. Et ça me reconstitue une éclipse artificielle. Alors, après, une fois qu'on a scanné donc, ce soleil,
On a en direct sur l'ordinateur les images. Donc ici, on a l'image prise aujourd'hui avec donc la Lune, la densité. On voit le bord du Soleil et on voit ici une petite protubérance qui, voilà, bon, en ce moment, c'est en minimum d'activité solaire, donc on n'a vraiment pas grand-chose à montrer. Mais vous voyez une région un peu plus active, là, qui est plus brillante. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la haute chromosphère, c'est l'arrêt K3, et on voit donc les protubérances. Vous avez la même raie ici. Alors là, vous retrouvez la zone un peu plus brillante. Voilà le disque solaire. Alors ça, ce sont des images qui sont traitées après sur l'ordinateur pour arriver sur la base de données solaires. Là, donc, ça, c'est l'arrêt K3, ce qu'on appelle la haute chromosphère, avec le réseau chromosphérique tout autour. Vous avez ici l'arrêt, ce qu'on appelle l'arrêt H-alpha. Vous retrouvez cette région qui est un petit peu plus brillante. Vous retrouvez des tout petits filaments. Actuellement, là, on n'a vraiment rien sur le Soleil, puisqu'on a un minimum d'activité. Alors, le cycle 25 est en train de redémarrer pour arriver vers un maximum dans 5 ou 6 ans. Et vous avez ce qu'on appelle l'arrêt K1, la photosphère. Et c'est sur cette image-là qu'on peut voir les taches solaires, s'il y avait des taches solaires aujourd'hui. Voilà. Donc, ces observations sont observables sur la base de données solaires qu'on appelle base2000.obspm.fr. Vous avez toutes les observations ici à Meudon, et puis les observations d'autres observatoires, hein, donc Coimbra, et vous avez aussi la Belgique, et puis Nancy, et le pic du Midi. Alors là, je vais vous montrer des images prises avec les satellites, donc SDO. Vous allez voir, voilà, ça c'est l'image aujourd'hui, hein, tel que vous avez pu le voir sur l'écran là-haut, donc pas de taches du tout. Et puis vous avez les champs magnétiques. Voilà, donc on retrouve les champs magnétiques. La zone qui était un peu plus brillante, vous avez là le jaune et le vert qui correspondent à une polarité différente. Et vous voyez qu'à l'hémisphère nord, le vert est devant et le jaune derrière, donc positif, négatif. Hémisphère sud, c'est inversé. Et là, vous voyez sur toutes les longueurs d'onde prises par SDO, vous voyez voilà, l'activité du Soleil, hein, ce qui est beaucoup plus brillant, où il y a les champs magnétiques. Et puis là, voilà, vous avez vraiment toutes les longueurs d'onde. Et vous voyez l'activité du Soleil. Alors, ça c'est SDO aujourd'hui. Et je peux vous montrer donc des observations faites dans les années 2000 où il y avait donc beaucoup d'activité du Soleil. Par exemple, ici, ça c'est SO. Vous avez le disque blanc qui correspond au diamètre du Soleil. Le disque noir, c'est le cache qui cache le Soleil qui est beaucoup trop lumineux pour voir donc la couronne solaire. Et vous voyez ces éruptions tout autour. Alors ça, c'est un des premiers coronographes, enfin un coronographe à bord de SO. Vous avez un deuxième coronographe qui va plus loin encore dans la couronne solaire. Donc celui-là. Voilà, le disque blanc, c'est toujours le disque solaire. Le disque noir, il va encore plus loin dans la couronne solaire et on voit les éruptions et on voit en plus là un passage de comète. Ici, vous avez une très très grosse éruption et on voit bien la boucle de champ magnétique. Voilà, les boucles de champ magnétique. Et le Soleil, il fait vraiment tout petit hein, à côté de l'éruption. Ça, c'est en 2000. C'est vraiment une année de maximum très très active en 2000. Alors, après les éruptions, on peut voir aussi des protubérances. Alors, protubérance, c'est au bord du Soleil et filament sur le disque. Mais on voit que c'est la même chose. Donc, c'est de la matière plus froide, c'est du gaz. Et on voit bien l'envol de la protubérance.
Ici, vous avez aussi protubérance éruptive. Voilà, on voit très très bien que ça se détache du soleil. Alors il y a les taches aussi, on peut parler des taches. Ici, vous avez voilà, un groupe de taches sur plusieurs jours. Et on voit, donc, comme le soleil il tourne de 13 degrés par jour, hein, ça bouge tout le temps, on voit les taches qui se décomposent, ça bouge tout le temps. Voilà. Mais bon, c'est rapide. Ici, vous avez aussi une belle image de tache solaire. Vous voyez l'ombre noire, c'est la zone plus froide, c'est quand même 4000 degrés. La pénombre tout autour, plus gris, et autour des taches, c'est ce qu'on appelle la granulation solaire, les graneries. Et chaque petite granule, qui correspond à chaque petite granule, là, ça correspond à 1000 km. Alors ici, vous avez la tache en optique. Je vais vous la montrer avec les champs magnétiques. Voilà, ici c'est la même tache. On voit les champs magnétiques, donc les polarités positives et négatives, blanc et noir. Ici vous avez une éruption. Voilà, observée à l'héliographe donc de Meudon. C'est le deuxième instrument qui permettait d'observer les éruptions solaires du matin au soir. Ça suivait le soleil toute la journée. Et ça permettait de voir le début de l'éruption, le maximum et la fin de l'éruption. Et là, vous avez une éruption double filée. Alors, vous avez un autre satellite qui s'appelle TRACE, qui observe aussi les éruptions solaires. C'est une boucle de champs magnétiques où on voit très bien que ça part d'une tache à une autre tache. Ici, vous avez aussi une très belle éruption qui montre l'éruption autour de la tache. Et vous avez le diamètre de la Terre, le rond blanc en bas. Donc la tache est plus grosse que la Terre, hein, c'est souvent le cas. Ici, vous avez la granulation solaire. Voilà, chaque petite granule, c'est 1000 km. C'est un phénomène de convection qui vient du centre du Soleil, qui passe la zone radiative et la zone convective, et qui arrive à la surface solaire. Alors vous pouvez observer sur la base de données solaire, donc base2000.bspm.fr, la remontée du cycle 25, puisque les taches vont commencer à apparaître d'ici quelques semaines, et vous verrez d'ici 5 ans un maximum d'activité solaire. Donc c'est marrant de voir aussi l'apparition des taches. Vous pouvez observer aussi une date bien précise, hein, votre mariage, votre naissance. Donc dans la base de données solaire, vous avez tout ce qui est avant 1980. Et puis après, mais bon, il faut savoir qu'il y a quand même une dizaine d'années qui n'est encore pas scanné, puisqu'on a quand même à peu près 90 000 plaques de verre à scanner, à mettre sur la base de données, avec ces 110 ans d'observation solaire.